bienvenue à l'élu, celui que l'on attendait. On espérait un ange, sans réaliser que la chose la plus terrifiante au monde est un cœur qui aime avec ferveur tout en voyant tout. La plupart des gens pensent qu'un ange terrestre n'est que douceur, sourire tendre et tolérance sans fin, quelqu'un qui n'oserait jamais hausser le ton, encore moins tenir sa position. Mais voici la surprise que personne n'avait vu venir. Quand un ange terrestre décide de montrer toute la force de son esprit, il peut être plus terrifiant que n'importe quel démon. Réfléchis grec, il n'y a rien d'aussi déstabilisant que quelqu'un qui choisit d'être doux, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est assez fort pour faire preuve de miséricorde. Des études suggèrent même que les individus incarnant l'empathie et l'intuition peuvent troubler ceux qui vivent par la manipulation et le contrôle. Ainsi, quand un ange terrestre laisse enfin sa lumière révéler ce qui se cache dans l'ombre, cela a le pouvoir d'ébranler jusqu'au plus endurci des sceptiques. Car s'il y a une vérité certaine, c'est celle-ci, ne sous-estime jamais quelqu'un qui peut sourire au milieu du chaos et s'éloigner sans verser une seule larme. Et oui, à ceux qui pensent pouvoir pousser un ange terrestre à ses limites, ils pourraient découvrir que jouer avec le feu a des conséquences. Numéro 1, la puissance des limites d'un cœur pur. Les gens ont tendance à supposer que la bonté équivaut à la mollesse, qu'une personne au grand cœur ne tracera jamais une ligne ferme. C'est là qu'ils commettent une grave erreur. Quand tu es un ange terrestre, ta bonté n'a rien à voir avec la naïveté ou le fait de laisser les autres te piétiner. Au contraire, ta bonté repose sur des limites féroces qui refusent d'être franchies. La plupart des gens ne s'y attendent pas. Ils voient ton cœur ouvert, mais manquent la force qui le protège. Quand quelqu'un essaie de profiter de toi, il pourrait être choqué de découvrir que ta bonté n'est pas une invitation à son irrespect. Il suppose que tu laisseras passer, que tu les laisseras pousser un peu plus loin. Mais dès qu'il teste ses eaux, il réalise que tes limites sont infranchissables. C'est déroutant, voire terrifiant pour eux, car dans un monde où l'on pense que la bonté est une faiblesse, ils ne sont pas prêts pour quelqu'un qui est à la fois profondément compatissant et totalement inflexible. Ce qui les surprend encore plus, c'est que tu n'élèves pas la voix ni ne perds ton sang-froid. Tu poses tes limites calmement, fermement, sans la moindre trace de colère ou d'amertume. Et cette force silencieuse les laisse sans voix. Ils voulaient accéder à la chaleur de ton esprit, mais ils se retrouvent face à la force inébranlable de tes convictions. Ce type de pouvoir est quelque chose qu'ils ne peuvent ni comprendre ni gérer. Ils voulaient la version gentille de toi, sans réaliser que la vraie bonté inclut le fait de savoir dire non sans hésitation. Les gens ont peut-être pensé qu'ils pouvaient franchir des lignes sans conséquence, mais ils se retrouvent maintenant face à un mur qu'ils n'avaient jamais vu venir, un mur construit à la fois d'amour et d'un respect de soi inébranlable. Et cette prise de conscience est plus troublante que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Numéro 2, un esprit qui perce les illusions. Un ange terrestre possède un don que les gens voient rarement venir, un esprit qui tranche les illusions comme une lame. C'est une perception finement ajustée pour voir à travers les masques, les motifs cachés et les subtiles tentatives de manipulation. Les gens peuvent arriver avec leur sourire charmeur et leurs mots doux, pensant qu'ils peuvent te duper, mais ils ignorent que rien n'échappe à ton intuition. Tu vois les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas seulement pour ce qu'ils prétendent être. Et cela est terrifiant pour quiconque a quelque chose à cacher. Quand les gens essaient de te tromper, ils sont souvent habitués à ce que ça fonctionne, à passer inaperçus en se fondant derrière leur façade soigneusement construite. Mais quand ils rencontrent un ange terrestre, ils se retrouvent exposés, presque comme s'ils étaient sous un projecteur dont ils ne peuvent s'échapper. Cette clarté, cette capacité à regarder directement à travers quelqu'un et à savoir de quoi il retourne avant même qu'il ne dise un mot, le rend vulnérable, mal à l'aise et déséquilibré. Et voici le plus surprenant, tu n'as même pas besoin de les confronter. Le simple fait d'être en présence de quelqu'un qui les voit si clairement suffit à leur faire perdre leurs moyens. Ils peuvent commencer à agir de manière défensive, mal à l'aise, voire un peu hostile, comme s'ils savaient que tu as silencieusement découvert des vérités qu'ils voulaient garder enfouies. L'ironie est qu'ils pensaient être en contrôle, mais maintenant, c'est toi qui as l'avantage, sans jamais avoir besoin de lever le petit doigt. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ton discernement n'est pas quelque chose que tu affiches ou utilises comme une arme. Tu vois simplement les choses telles qu'elles sont. Cette vérité brûle leur déception soigneusement construite, révélant la réalité qu'ils ont tant essayé de cacher. Et pour quelqu'un qui prospère sur l'illusion, c'est une révélation terrifiante qu'ils n'avaient pas vu venir. Numéro 3, une âme qui commande le respect sans l'exiger. Un ange terrestre commande le respect sans jamais avoir besoin de l'exiger. Il y a quelque chose dans sa présence qui ne permet tout simplement pas aux gens de l'ignorer. Ce n'est pas parce qu'il est bruyant ou en quête d'attention, en fait, c'est tout le contraire. Son énergie parle pour lui, et cette confiance silencieuse déstabilise ceux qui sont habitués à être poursuivis ou suppliés pour obtenir leur approbation. Quand tu entres dans une pièce avec cette assurance calme, les gens ne peuvent s'empêcher de le remarquer, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Ils peuvent essayer de t'ignorer ou prétendre ne pas s'en soucier, mais quelque chose dans ta présence reste avec eux. Contrairement à ceux qui cherchent constamment la validation, tu rayonnes une assurance naturelle qui dit « Je connais ma valeur,
et je n'ai besoin de l'approbation de personne pour la ressentir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement une compréhension profonde de ta propre valeur, et c'est ce qui te distingue. Pour ceux qui prospèrent sur le fait de plaire aux autres, ce type d'énergie est difficile à comprendre. Ils sont habitués à ce que les gens veuillent leur attention, se plient en quatre pour être appréciés. Mais quand ils rencontrent un ange terrestre, ils réalisent que c'est quelqu'un qui n'a besoin de rien de leur part. Tu n'attends pas leur validation ni n'essaies de les séduire. Au lieu de cela, ton attention est portée sur ton dessein, tes valeurs et ton propre chemin, et cela les déstabilise, car les gens ne savent pas comment contrôler quelqu'un qui est déjà complet. Ce qui est encore plus troublant pour eux, c'est que tu n'essaies pas de rivaliser ou de faire tes preuves. Tu es simplement là, pleinement dans ton pouvoir, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Et dans cette confiance silencieuse réside une force qui leur fait réaliser que tu n'existes pas simplement dans leur monde, tu possèdes le tien. C'est un puissant rappel que le vrai respect se commande, jamais ne se quémande, et cela peut être plus intimidant que tout ce qu'ils avaient prévu. Numéro 4, la détermination inflexible d'un gardien. Un ange terrestre n'est pas quelqu'un qui se contente d'observer le monde passer. Il est un protecteur, veillant avec ferveur sur ce qui est juste et vrai. Les gens peuvent le voir comme une âme douce et silencieuse, mais lorsqu'il est confronté à l'obscurité ou à l'injustice, il devient une force avec laquelle il faut compter. C'est là qu'il montre un côté de lui-même auquel peut s'en préparer, un côté qui ne plie pas, ne vacille pas et ne fait certainement pas de compromis. La plupart des gens sont habitués à traiter avec ceux qui peuvent être influencés, convaincus de détourner le regard. Mais l'engagement d'un ange terrestre envers ses valeurs n'est pas quelque chose que l'on peut négocier. Quand il voit quelque chose de mal, il parle. Quand il voit une injustice, il la confronte. Et quand il prend position, il ne le fait pas à moitié. Cette détermination inébranlable prend les gens par surprise, surtout ceux qui supposaient que la bonté signifiait faiblesse. C'est presque intimidant de voir cette force silencieuse et inébranlable surgir lorsqu'il se sent poussé à défendre ce qui compte. Il ne s'emporte pas ni ne fait un spectacle, mais sa simple présence face à l'injustice agit comme un avertissement. Les gens commencent à réaliser que sous cette bonté se trouve une loyauté féroce envers la vérité, qui ne peut être ni achetée, ni vendue, ni réduite au silence. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Cette fermeté est ce qui rend la force d'un ange terrestre si unique. C'est un rappel que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la conviction. Et quand un ange terrestre tient bon, aucune tempête, aucune pression ne peut le faire bouger. Il est un gardien, inflexible dans sa détermination, et cela est bien plus intimidant que ce que les gens attendent d'une personne simplement gentille. Numéro 5, faire taire le bruit avec une paix intérieure. Dans un monde où les gens prospèrent sur le chaos, la manipulation et l'agitation pour déséquilibrer les autres, la paix intérieure d'un ange terrestre est d'une puissance désarmante. Ce calme n'est pas juste un trait de personnalité, c'est un bouclier, une force profondément enracinée qui ne s'effondre pas, peu importe le bruit et la négativité qui l'entoure. Les gens qui comptent sur la création de chaos pour maintenir le contrôle se retrouvent impuissants face à quelqu'un qui refuse simplement d'être ébranlé. Quand tu tiens à ta paix, il commence à réaliser qu'aucune provocation ne te fera vaciller. Tu es stable, ancré et indifférent aux distractions et perturbations qui feraient basculer la plupart des gens. C'est dans ce refus de réagir que tu révèles toute la puissance que tu détiens. Pour ceux qui veulent contrôler et manipuler, ta présence calme est profondément troublante, car cela signifie qu'ils ne peuvent pas accéder à tes émotions, orienter tes pensées ni perturber ta concentration. Leurs tentatives de créer des vagues, de t'attirer dans leur drame, finissent par s'écraser contre le mur infranchissable de ta paix intérieure. Et à mesure qu'ils réalisent que leurs efforts sont vains, une peur silencieuse commence à croître. Ils sont habitués à ce que les gens réagissent, s'énervent ou cèdent sous la pression. Mais ton énergie calme et stable leur dit que leur chaos n'a pas de place dans ta vie. Cette force silencieuse est l'un des pouvoirs les plus intimidants qu'un ange terrestre puisse manier, car elle dit, sans mots, que tu es maître de toi-même et que rien de ce qu'ils font ne changera cela. C'est un rappel que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant. Il réside dans le calme inébranlable qu'ils ne peuvent influencer. Numéro 6, un esprit indestructible. Les gens interprètent souvent la douceur comme un manque de force, supposant que cela signifie qu'ils peuvent repousser les limites, manipuler ou même profiter sans conséquence. Mais ils ne pourraient pas avoir plus tort. Pour un ange terrestre, la douceur est un choix, pas une limitation. Sous cet extérieur calme se trouve un esprit qui ne peut être brisé, une résilience forgée par des expériences que la plupart ne comprendront jamais pleinement. Quand ils essaient de te pousser à bout, s'attendant à te voir t'effondrer, ils rencontrent quelque chose d'inattendu, un noyau d'acier qui reste inébranlable, peu importe l'intensité de la pression. Cette résilience n'est ni bruyante ni vantarde. Elle n'attire pas l'attention sur elle-même, mais lorsqu'elle est défiée, elle révèle une profondeur de force qui choque les gens. Ils découvrent que, peu importe à quel point ils poussent, tu ne faibliras pas.
Leurs tentatives de t'atteindre, de te déstabiliser ou de te déséquilibrer ne font que montrer l'inutilité de leurs actions. Au lieu de reculer, tu tiens bon, prouvant encore et encore que leurs efforts pour t'affaiblir ne sont que de l'énergie gaspillée. Cet esprit indestructible et silencieux est plus troublant que n'importe quelle démonstration visible de force. Les gens s'attendent à des menaces ou des représailles, mais ce qu'ils obtiennent à la place est quelque chose qu'ils ne peuvent pas secouer, un refus silencieux d'être détruit. Ta résilience, ton refus de plier, devient un miroir reflétant leurs propres limites. Ils voient que, tandis qu'ils comptent sur le contrôle et la manipulation pour se sentir puissants, ta force est enracinée profondément en toi, intouchée par quoi que ce soit d'extérieur. Cette force intérieure, inébranlable, indéniable et totalement indestructible, est une force qu'ils n'avaient jamais anticipée, et elle est plus terrifiante que n'importe quelle menace qu'ils auraient pu imaginer. Numéro 7, une vérité qui brûle la tromperie. Les mots d'un ange terrestre ont une manière de couper directement au cœur. Vivant en alignement avec la vérité, tu n'édulcores pas la réalité ni ne joues dans les illusions. Tes mots agissent comme une torche qui éclaire les coins les plus sombres. Les gens qui vivent derrière des couches de tromperie ne sont pas préparés à cela. Ils ont construit des façades élaborées basées sur des demi-vérités et des évitements, croyant qu'ils peuvent garder les autres dans l'obscurité. Mais quand tu parles, c'est comme si tu tenais un miroir devant leur âme, révélant ce qu'ils ont tant travaillé à cacher. La puissance de ta véracité ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans la manière dont elle résonne avec une authenticité indéniable. Les gens peuvent essayer de rejeter les critiques ou de défendre leurs actions avec des excuses, mais tes mots traversent ces défenses sans effort. Ce n'est pas parce que tu essaies de les exposer, mais simplement parce que tu vis en alignement avec une vérité qui refuse d'accommoder les mensonges. Cette authenticité ne plie pas et ne peut être tordue pour s'adapter au récit de quelqu'un d'autre. Quand tu exprimes ce que tu vois, cela les force à affronter leurs propres incohérences, et ils se retrouvent incapables d'échapper aux fissures que tu as illuminées. Ce type d'exposition est profondément troublant pour les gens habitués à se cacher derrière leurs propres histoires. Ils réalisent qu'avec toi, il n'y a pas de place pour manœuvrer ou tromper. La vérité brille trop clairement. C'est un pouvoir silencieux mais implacable qui exige l'intégrité, rendant vulnérables et exposés ceux qui prospèrent sur la tromperie. Et numéro 8, un pardon qui n'implique pas l'oubli. Le pardon d'un ange terrestre est différent de tout autre. Tu peux choisir de pardonner, de libérer l'amertume que d'autres pourraient porter, mais cela ne signifie pas que tu oublies. Cet équilibre entre lâcher prise de la rancune tout en retenant la leçon déconcerte ceux qui prenaient ta bonté pour de la faiblesse. Ils s'attendaient à des chances infinies, supposant que le pardon signifiait une ardoise vierge. Mais pour toi, le pardon concerne l'avancement, pas le fait de leur donner un chemin libre pour répéter leur comportement. Quand les gens te font du tort, ils comptent souvent sur ta compassion comme une excuse, espérant que tu oublieras leurs actions aussi vite que tu les pardonnes. Mais un ange terrestre ne fonctionne pas ainsi. Tu peux pardonner avec grâce et laisser le passé derrière toi sans inviter cette personne à refaire la même erreur. C'est là que la véritable force de ton cœur devient évidente. Tu es capable de montrer de la miséricorde sans sacrifier le respect de soi. Cette limite surprend les gens, surtout ceux qui supposaient qu'ils pourraient te manipuler indéfiniment. Ils commencent à réaliser que ton pardon n'est pas une faille, mais une décision ancrée dans la force. Ils voient que, bien que tu puisses libérer la rancune, tu n'effaces pas le souvenir de ce qui s'est passé. Cette dualité, quelqu'un qui peut pardonner sans se laisser duper deux fois, n'est pas quelque chose qu'ils avaient anticipé. C'est troublant, car cela signifie qu'ils ont perdu le contrôle qu'ils pensaient avoir. Il n'y a pas de retour en arrière, pas de retour au confort d'une seconde chance. Ils se retrouvent avec la compréhension que, bien que tu sois compatissant, tu n'es pas naïf, et cette prise de conscience, qu'ils ont franchi une ligne qui ne peut être défaite, est souvent plus effrayante que n'importe quelle confrontation ouverte. Numéro 9, une présence qui altère les champs d'énergie. La présence d'un ange terrestre détient une sorte de pouvoir silencieux qui modifie l'énergie de n'importe quel espace. Quand tu entres dans une pièce, c'est comme si l'atmosphère elle-même se plie et s'ajuste à la fréquence unique que tu émets. Les gens qui comptent sur le contrôle des autres par la manipulation ou l'influence réalisent rapidement qu'ils sont impuissants face à ton énergie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent prévoir ou contrôler. C'est comme si ton être même défiait les dynamiques qu'ils ont tant travaillé à orchestrer. Ceux qui sont habitués à commander l'attention, tirer les ficelles et influencer subtilement les opinions se retrouvent déstabilisés par ta capacité à simplement exister sans t'engager dans les jeux qu'ils jouent. Ta présence ne demande pas l'attention, mais elle commande le respect, et elle force les autres à se recalibrer. Ceux qui sont accoutumés à contrôler l'énergie dans une pièce, créant des tensions ou des drames pour manipuler les résultats, découvrent que ta présence calme et inébranlable les désoriente. Ils ne peuvent pas la saisir, car ils ne la comprennent pas. Ce qui les trouble le plus, c'est la prise de conscience qu'ils sont influencés par quelque chose qu'ils ne peuvent même pas définir. Tu n'as pas besoin de dire un mot ou de faire un grand geste, ton énergie parle pour toi. Et c'est cette influence qui brise leur sentiment de contrôle.
Ils commencent à ressentir le poids de ton authenticité, la profondeur de ta présence, et ils sont pris au dépourvu par la manière dont elle altère les dynamiques. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne comprennent pas, et cette prise de conscience est terrifiante pour ceux qui prospèrent sur le contrôle. Ils se retrouvent à remettre en question leur propre capacité à diriger la pièce, réalisant que le pouvoir qu'ils pensaient détenir est rendu insignifiant face à ton énergie inébranlable. Numéro 10, l'intrépidité d'être détaché. Les anges terrestres sont guidés par un dessein bien plus grand que toute connexion terrestre ou possession matérielle, ce qui les rend presque impossibles à contrôler. Contrairement à d'autres qui pourraient s'accrocher à des personnes, des titres ou des situations pour la validation ou la sécurité, un ange terrestre agit à partir d'une connaissance intérieure profonde. Il est ici pour accomplir sa mission, pas pour apaiser les autres ou sécuriser une place dans un cercle particulier. Cette intrépidité, ce sens inébranlable du dessein, élimine toute peur de la perte. Tu comprends que rien dans ce monde n'est permanent, et tu acceptes cette vérité sans hésitation. Ce détachement intrépide est ce qui te distingue. Les gens qui sont habitués à manipuler les situations ou à s'attacher aux autres pour le pouvoir se retrouvent désarçonnés par ton manque de dépendance. Tu n'as besoin de personne pour te compléter, et tu n'as certainement pas besoin de t'attacher à une position ou une relation pour te sentir validé. Ton indépendance est une force silencieuse mais redoutable, et elle trouble ceux qui comptent sur des attachements émotionnels ou matériels pour maintenir le contrôle sur les autres. Ce qui terrifie ceux qui s'attendent à ce que tu aies besoin d'eux, à ce que tu t'accroches à eux pour une forme de stabilité ou de reconnaissance, c'est le fait que tu n'as simplement pas peur de perdre. Tu sais que tout dans la vie est temporaire, et tu l'acceptes pleinement. Ton détachement n'est ni froid ni indifférent, c'est une expression de clarté et de liberté. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te manipuler en jouant sur tes émotions ou en te poussant à t'accrocher à eux, ils comprennent qu'ils ont perdu leur emprise. Le fait que tu sois détaché de quiconque ou de quoi que ce soit les laisse à chercher quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre toi, mais la vérité est que tu ne peux pas être contrôlé par l'attachement. Et c'est ce qui te rend totalement inébranlable. Numéro 11, un amour inconditionnel qui a des normes. L'amour inconditionnel est souvent vu comme une porte ouverte, qui laisse entrer n'importe qui, indépendamment de ses actions ou intentions. Mais pour un ange terrestre, l'amour ne signifie pas tolérer le manque de respect ou accepter des comportements qui franchissent tes limites. Tu montres au monde que l'amour peut être sans limite, mais jamais sans normes. Bien que ta compassion et ton soin puissent couler librement, ils ne sont pas sans condition. Tu donneras librement, mais seulement à ceux qui honorent ton espace et tes valeurs. Cette distinction, offrir de l'amour, mais uniquement à ceux qui respectent les limites que tu as établies, surprend souvent les gens. Ils s'attendent à ce que, parce que tu rayonnes de bonté, ils puissent exiger l'accès à ton énergie, manipuler ta compassion ou piétiner tes limites. Mais la réalité est que ton amour opère à une fréquence plus élevée, une fréquence qui exige un respect et une compréhension mutuelle. Tu n'as pas besoin de prouver ton amour en compromettant ton propre bien-être ou tes normes. Si quelqu'un valorise vraiment ton amour, il doit d'abord montrer qu'il te respecte en tant que personne. Ce qui trouble ceux qui croyaient pouvoir profiter de ta grâce, c'est la prise de conscience qu'ils ont des limites avec toi. Tu n'es pas un paillasson, et tu n'es pas quelqu'un qui absorbera indéfiniment leur négativité ou abusera de ta bonté. Ton amour est puissant, mais il est aussi perspicace. Il ne s'agit pas d'une acceptation inconditionnelle de tout, il s'agit d'aimer d'une manière qui élève à la fois toi-même et les autres. Cet amour sélectif défie leurs attentes. Ils apprennent, souvent trop tard, que tes limites ne sont pas négociables et qu'ils ne peuvent pas exploiter ta bonté pour leur propre gain. Cette prise de conscience troublante les laisse souvent perplexes, incapables de comprendre que quelqu'un qui aime si profondément puisse aussi tenir si fermement à sa propre valeur. Numéro 12, la capacité de s'éloigner sans regarder en arrière. Le plus grand pouvoir d'un ange terrestre est sa capacité à s'éloigner de toute situation qui ne sert plus son dessein supérieur. Il ne s'agit pas seulement de partir physiquement, il s'agit de s'éloigner avec une paix d'esprit que les autres ne peuvent comprendre. Il n'y a ni amertume, ni hésitation, juste une certitude silencieuse que le chemin devant est plus aligné avec ton dessein que ce que tu laisses derrière. C'est ce qui terrifie vraiment ceux qui pensaient pouvoir te garder attaché à eux, à leurs drames ou à leurs attentes. Pour eux, ta bonté semblait être un piège dont ils pouvaient toujours dépendre, une source de validation et de sécurité dont ils pouvaient continuellement puiser. Ils s'attendaient à ce que ta loyauté soit sans fin, ta patience infinie. Mais quand tu t'éloignes sans hésitation ni regret, cela envoie un message clair. Ta loyauté n'est pas inconditionnelle, elle se mérite et elle est sacrée. Tu n'es pas quelqu'un qui endurera la négativité ou restera dans une situation toxique simplement par sens du devoir ou d'obligation. Quand cela ne sert plus ta croissance, ton dessein ou ta paix, tu pars, et tu pars avec dignité, sans jamais regarder en arrière. C'est le pouvoir qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils pensaient pouvoir toujours te manipuler pour que tu restes, jouant sur ta bonté ou ton sens de la loyauté. Mais tu as appris la leçon inestimable que le respect de soi passe en premier.
S'éloigner est une déclaration de ta valeur. Cela leur rappelle, souvent trop tard, que tu ne peux pas être contrôlé, et peu importe à quel point ils essaient de te retenir, tu auras toujours la force et la sagesse d'avancer. Ta capacité à couper les liens sans regret ébranle leur compréhension même du contrôle. Cela les laisse à se demander pourquoi ils n'ont pas pu te garder, et cette question troublante persiste longtemps après ton départ. Ta présence en tant qu'ange terrestre est une force qui ne peut être définie par des règles ou des attentes conventionnelles. Tu es un être d'une immense puissance, non pas à cause d'une quelconque démonstration extérieure, mais à cause de la force et de la clarté inébranlables qui viennent de l'intérieur. Les limites que tu poses, l'amour que tu donnes et la manière dont tu vis avec un dessein te rendent intouchable pour ceux qui pensent pouvoir te contrôler ou te manipuler. Tu incarnes une vérité qui terrifie les faibles, les trompeurs et ceux qui prospèrent dans le chaos. Ton énergie change la pièce sans un seul mot. Ton amour coule, mais jamais sans respect, et ta capacité à t'éloigner de tout ce qui ne sert pas ton bien suprême prouve que personne, pas même ceux qui s'attendent à avoir une emprise sur toi, ne peut véritablement revendiquer ta loyauté à moins de s'en montrer digne. Le pouvoir d'un ange terrestre se trouve dans l'équilibre inébranlable entre la compassion et la force, le pardon et l'autopréservation, la bonté et les limites féroces. C'est la compréhension que tu ne compromettras jamais qui tu es, peu importe à quel point les autres essaient de t'entraîner dans leurs drames ou leurs exigences. Les gens ne peuvent comprendre un amour qui a des normes, une loyauté qui n'est pas donnée librement ou le courage de partir sans un second regard. Ils peuvent essayer de contrôler la pièce, contrôler le récit, mais ils ne peuvent pas contrôler l'essence de qui tu es, car tu es une force de la nature, et cela sera toujours plus terrifiant que tout ce qu'ils peuvent rassembler. Si cela a résonné en toi, si tu as ressenti l'indéniable pouvoir de ta propre vérité dans chaque mot, alors ce n'est que le début. Tu es un ange terrestre, intouchable, inébranlable et extraordinaire, et il est temps que le monde le sache. Abonne-toi à cette chaîne et rejoins une communauté qui reconnaît le pouvoir en toi. Continuons à briser les limites, à détruire les idées fausses et à vivre avec un dessein. Ne reste pas simplement là, démarque-toi, car ton voyage ne fait que commencer. Abonne-toi maintenant et élevons-nous ensemble. Que Dieu te bénisse.